cette vidéo. Me voici enfin sur ma chaîne YouTube après presque un mois d'absence parce que j'étais en plein déménagement. Parce que tout était dans des cartons, que ça, mon maquillage, mon setup plutôt, j'ai tout mis en carton en avance, comme ça au moins c'était fait. Mais c'est bon, j'ai enfin déménagé plutôt emménagé dans mon nouvel appartement et j'ai pu avoir mon petit coin pour mon make-up et pour filmer. Donc plutôt contente que je peux enfin vous donner des vidéos de meilleure qualité. Je ne sais pas si je peux vraiment dire ce mot-là, mais en tout cas des vidéos dans un bon environnement. On va dire ça comme ça. Donc nouvelle vidéo make-up tout en doute, parce que comme je ne suis pas maquillée, je vais enfin tester les nouveautés à la Saint Beverly Hills. Tout en doute, c'était obligé que je teste les nouveautés. Donc je suis allée hier ou avant-hier, donc plutôt hier à Sephora de ma ville, parce qu'il y avait enfin les nouveautés en boutique et j'ai pris bien sûr le fond de teint et bien sûr aussi la palette de ce Jackie Aina X Anessa Beverly Hills. J'ai aussi acheté de nouveaux concealers de chez Sephora que je voulais tester depuis un moment maintenant. Donc moi j'ai pris la teinte 36 je crois, 34 à dédicat, la teinte 36 en brie. J'ai souvent des concealers haute couvrance et ils coûtent 13,49 l'unité. Comme je voulais les tester pour moi maintenant, donc je vais envie de tester avec vous en vidéo. Donc en premier lieu, on va mettre ma base. Donc pour ma base chez Fenty Beauty, c'est ma base que j'utilise depuis archi longtemps maintenant. Donc c'est la première base que la marque a sortie il y a 2 ans et demi, voire presque 3 ans maintenant. Hop. Alors, normalement, après avoir mis ma base, je viens camoufler mes taches pigmentaires que vous voyez juste ici là et mes taches de pigmentation avec mon fond de teint de chez Makeup Revolution, le Conceal Edify en teinte F10,5. Comme ce fond de teint qui est un peu trop clair pour moi, j'utilise en tant que concealer pour camoufler mes taches avant de mettre mon fond de teint. Mais quand on va tester un nouveau fond de teint, on va tester la couvrance du fond de teint. Donc là, je vais rien camoufler du tout et on va mettre directement à la phase fond de teint. Donc, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté le nouveau fond de teint de Anessa Beverly Hills. Donc c'est le Foundation, non, le Luminous Foundation. Donc c'est un fond de teint lumineux. Il fait 30 ml et il m'a coûté 39 €. Donc il est un peu plus cher que le Fenty Beauty. Le Fenty Beauty coûte 33 € et tu en as pour 32 ml. Donc c'est presque kiff kiff. Tu en as un peu plus de la Fenty qui coûte un peu moins cher. On va pas se mentir, quand tu prends du Anessa Beverly Hills, tu achètes déjà la marque, le packaging. Donc je pense que les 39 €, c'est surtout le nom que tu paies et surtout le packaging qui est en verre, qui ressemble étonnamment au fond de teint de chez NARS. En tout cas, le packaging en verre, comme ça, le bouchon noir, ressemble beaucoup au fond de teint NARS. Mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça fait un effet très quali, très sobre, très puré. Moi j'aime bien les fonds de teint en verre et surtout les flacons pompe. C'est beaucoup plus simple à prendre le produit. Après, en teinte, moi j'ai pris la teinte 365C qui est juste ici là. Donc j'ai beaucoup hésité entre celle-là et la 410C. Mais comme la 365C même dit, elle est un peu trop foncée pour moi, limite presque. Mais j'ai dit Françoise, reste sur celle-ci comme ça au moins. Pas de soucis. S'il est un peu trop foncé, je peux encore le moduler avec un autre fond de teint beaucoup plus clair. Et s'il est trop clair, eh bien, tant pis pour moi, je vais le saigner comme je pourrais. Donc, c'est un fond de teint qui promet 10 millions de choses, mais comme je ne peux pas regarder la boîte, je vous le mettrai dans la vidéo. Donc, je vais le secouer bien comme il faut. Et je prends ma petite éponge de chez AOH Studio qui m'a coûté 1,50 €. Que je depuis plus de 1 an et maintenant, il faut vraiment que je l'achète parce que clairement elle est en train de rendre l'âme. Et oui, elle est pas très propre, je le sais. Donc je vais peut-être mettre le fond de teint directement sur ma peau. Parce que comme c'est un fond de teint qui m'a l'air très liquide, j'ai peur que le Beauty Blender, que l'éponge absorbe trop de produits, que j'utilise un petit peu trop. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Ça vient de kit de chez Amazon, la marque Anjou. Et je viens mettre 3 pointes pour débuter et je viens l'appliquer comme ceci avec mon pinceau. Alors déjà le fond de teint n'est pas du tout parfumé, ça je kiffe parce que Huda Beauty est très parfumé et ça mérite un petit peu le nez quelquefois comme je suis allergique à tout ce qui est parfum. Donc là il n'est pas parfumé et moi ça m'arrange de ouf. Un fond de teint plutôt épais, il n'est pas vraiment liquide, il est plutôt épais quand même je trouve. Il n'a pas du tout et il s'applique plus trop bien, voire même très bien même. Donc là j'ai mis une première couche du fond de teint. Et clairement, alors niveau couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Mais clairement une couvrance moyenne à forte. Parce que là ça a quand même bien camouflé mes taches. J'en vois encore quelques-unes, clairement comme les taches de pigmentées sont beaucoup plus foncées que d'autres. Ce côté-ci, ça aussi camouflé mes taches mais je les vois encore. Il faudrait que je mette une deuxième couche
sur mes tâches pour bien les camoufler. Mais vraiment la couvrance, plutôt choquée, voire étonnée. Une bonne couvrance quand même, moins qu'une imperfection. Ça a bien couvert mes tâches, on les voit encore, certes, mais clairement, c'est une bonne couvrance. Très bonne couvrance même. Je peux limite laisser comme ça le fond de teint, mais comme j'aime bien avoir un teint plutôt neutre, fiolet, quand même un teint plutôt bien unifié, je vais remettre une deuxième couche là sur mes tâches. Mais clairement, la couvrance moyenne à forte, ça le confirme fortement. Donc, hop, deuxième pompe sous mes tâches pour voir si je peux bien les couvrir. Donc, je vais mettre à peu près une pompe et demie. Donc, comme tu vois, c'est vraiment un fond de teint plutôt épais, je trouve en tout cas. Donc, là, donc déjà à première vue, la couvrance, mes tâches sont un peu plus couvertes, mais c'est que je les vois encore un tout petit peu. Celle-là, je la vois. Celle-là, je la vois bien comme il faut. Celle-là, celle-là, celle-là aussi. C'est vraiment une couvrance moyenne à forte. Mais si tu as des taches pigmentées comme les miennes, qui sont vraiment très foncées, très marquées, clairement, il faudra mettre un concealer avant de mettre le fond de teint. En tout cas, un opticien pour aider à bien camoufler les taches. Que je mets le fond de teint nu comme ça. La couvrance est très très bien, mais si tu as des taches comme les miennes, je mettrai comme d'habitude mon concealer chez Make-up Evolution avant de mettre mon fond de teint pour camoufler mes taches. La couleur, franchement, la teinte plutôt, franchement, elle m'a l'air plutôt bien par rapport à mon cou. J'ai vraiment eu un gros doute. Bien sûr, je vais mettre un petit close-up de moi à la lumière du jour, que clairement, les éclairages artificiels ont tendance à m'éclairer sur le teint. Et on ne va pas les reverrer jusqu'à la finale. Je mettrai un close-up si j'y pense. Si j'y pense surtout, une vidéo de moi à la lumière du jour. Ça sera beaucoup plus véridique et le rendu sera beaucoup plus naturel. Oui, j'ai une tête chelou, mais c'est normal. Passons à mon deuxième craquage ici Sephora. Donc, bien sûr, j'ai préparé mes yeux et j'ai mis ma base, la Canva de chez Make-up Evolution en teinte deep, plus foncée, et j'ai mis mes petits patchs. Pour pas que j'ai des chutes sur mon teint, mais sur le lien sera en bas l'info parce que je les ai pris sur Amazon. J'ai mis au moins 1 heure à trouver un lien plutôt fiable et enfin Amazon comme d'habitude m'a sauvé la vie. Donc autre craquage, bien sûr la palette Jackie Aina X Make-up Evolution X Anastasia Beverly Hills. J'étais obligée de l'acheter. Déjà le packaging en effet avec un effet serpent holographique, ça j'adore. Bien sûr la marque est Creative Free et comme d'habitude on a 14 fards appropriés avec un pinceau double embout et bien sûr le miroir qui est fourni avec. La palette coûte 49 €. Certes c'est cher pour une palette, je le conçois parfaitement bien, mais bien sûr comme tu me connais, tu achètes déjà la marque. Tu achètes la marque Anastasia Beverly Hills et tu achètes surtout le packaging qui est juste magnifique et tu achètes aussi la qualité des fards. Donc Jackie Aina, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse noire, une influenceuse autant connue sur Instagram que sur YouTube, qui a plus de 1 million d'abonnés sur les deux réseaux sociaux et clairement qui est très connue et respectée aux USA. Et quand tu vois une youtubeuse noire, mais noire surtout une noire, collaborer avec une marque comme Anastasia Beverly Hills, ça a fait un buzz phénoménal. C'est tellement rare qu'une marque de cette envergure donne de la force à une youtubeuse noire comme Jackie Aina et clairement j'étais limite tellement contente et fière d'elle qu'elle réussit à se poser autant dans le monde du make-up. En tout cas aux USA, les youtubeuses noires sont beaucoup plus reconnues qu'en France, clairement il faut le dire. Et franchement, tellement contente et bel résultat à toi Jackie Aina, que clairement faire ça avec une grande marque comme Anastasia Beverly Hills, c'est un méga putain d'espoir. Bien sûr, malgré que j'aime Jackie Aina, je n'étais pas sûre que oui ou non j'allais prendre la palette. C'est que cette palette me paraissait un petit peu faible. Clairement, je n'ai pas claqué 49 balles pour une vidéo YouTube, peut-être que je vais utiliser qu'une seule fois. Mais quand j'ai vu les fards, là clairement, je suis tombée amoureuse. C'est clairement le genre de fards que je vais utiliser dans la vie de tous les jours. Tu as des fards mat et des fards irisés et des fards pailletés. Donc tu as des mat parfait pour les fards de transition, donc les trois marrons, un marron orangé chaud, un marron un peu plus froid, un marron un peu plus clair qui est beaucoup plus chaud, qui est parfait pour les fards de transition. Tu as du violet, je kiffe le violet en tant que fard, un violet mat, un violet pailleté. Tu as un petit rouge mat aussi, je suis moins fan du rose mais clairement au moins il est là, ce genre de bordeaux. Et tu as après plein de fards pailletés dans les tons dorés, cuivrés, ça je kiffe. Tu as un magnifique vert bleu pailleté qui m'a l'air d'envoyer du lourd. Tu as aussi un doré un peu plus pop qui est juste ici là que je kiffe. Mais franchement la palette
Elle est clairement limite pour moi presque parfaite. J'aurais aimé un chouïa plus de fard mat parce que moi j'aime bien les fards mat que les fards irisés ou pailletés. Mais clairement, une palette simple, efficace. Pour moi en tout cas, l'harmonie est parfaite. Tu peux faire des looks très simples que des looks très travaillés. Clairement, Jacqueline a fait une palette qui pour moi correspond à beaucoup de gens qui aiment bien le make-up nude, mais aussi très travaillé. Que moi je suis team make-up nude, pas trop de couleurs, c'est ce que moi je kiffe généralement. J'aime de temps en temps mettre un petit peu de vert jaune sur mes yeux, mais clairement la vie de tous les jours, moi c'est un maquillage nude que j'aime faire en tout cas. Et clairement ça, ce type de palette que je peux utiliser tous les jours sans souci. En me connaissant, je compte la saigner à blanc pendant au moins 2 semaines minimum, parce que je me voulais déjà de vouloir la tester, la saigner, mais un truc de fou. Bon, je vais prendre le pinceau de kit. Donc, ça, un pinceau double embout, un pinceau, un embout plutôt fluffy. Un embout un petit peu plat, mais pas trop. Il m'a un petit peu aussi fluffy celui-ci. Je vais prendre l'embout plutôt plat et je pense que je vais, comme d'habitude, mettre mon fard de transition. Je vais prendre la couleur Ginger de la palette. Donc, comme d'hab, les palettes Intervalley sont des fards, sont des palettes très poudreuses. C'est pas une critique. Généralement, quand c'est poudreux, c'est que tu as de la bonne pigmentation dessus. C'est ça que j'ai mis mes petites patchs pour pas niquer mon teint dès le début. Hop.
maquillage fini. Oui, je sais, c'est un maquillage qui est plutôt chargé, mais comme tu me connais déjà, je kiffe ce genre de make-up. Donc là, il est 11h33. Je suis d'après-midi au travail, donc je travaille de 13h15 à 20h30. Donc je ferai une petite update si le fond de teint a bétonné ou pas. Et comme c'est quand même une nouvelle journée à mon taf, j'ai des grosses livraisons à ranger. J'ai surtout beaucoup bougé, surtout beaucoup transpiré. On verra si oui ou non le fond de teint tient ses promesses. En tout cas là, il s'est bien fondu avec le reste de mes make-up que t'as les fonds de teint ont du mal à se fondre avec tes anti-cils, avec tes poudres et que là non, c'est bien mélangé et fondu avec le reste. Mon teint n'est pas 100% mat, malgré que j'ai fait un baking, que c'est un fond de teint avec un fini lumineux. Donc il n'est pas 100% mat, mais il est à peu près mat. Ouais, il est plutôt mat, mais pas à 100% comme il a l'habitude. J'ai vraiment un fini très sec, très mat, ce que je kiffe généralement. Mais comme c'est un fond de teint avec un fini lumineux, le côté mat n'est pas à 100% là. Mais franchement, le fond de teint est plutôt très bien. À la caméra, j'ai un joli rendu, en tout cas même dans mon auto-caméra, clairement, le fond de teint se marie très bien avec mon cou. Bien sûr, je vous mettrai un petit close-up à la lumière du jour, si oui, ils ont aussi bien à la lumière du jour qu'en caméra. Mais franchement, agréablement surpris du fond de teint. Là, je kiffe tout, rien à dire du tout. Franchement, rien à dire. Donc, on se retrouve dans 7 h parce que là, il est 11h35, il faut que j'aille manger et commencer à monter la vidéo. Donc, on se retrouve ce soir vers 20 h, entre 20h30 et 22 h. Ça dépend à quelle heure j'arrive en voiture et que je branche ma caméra. Donc, je te dis à de suite pour toi et à dans 7 h pour moi surtout. Me voici enfin. J'ai presque failli zapper que je vais filmer un rendu du make-up après 7 h. Bref, je vais pas zapper, c'est bon. Donc là, il est officiellement 21h40. J'ai fini le travail à 20 h. Le temps que je rentre, j'allais voir ma mère, que je rentre pour manger un petit peu vite fait bien que j'avais extrêmement faim. Me voici enfin en caméra. Ça fait beaucoup plus de 8 h maintenant que je porte le fond de teint. Donc je vous rappelle que j'ai pris le fond de teint lumineux Foundation Anastasia Beverly Hills en thème 565C. Et clairement, le fond de teint a plutôt bien tenu, voire très bien tenu même. Je fais un petit zoom que vous puissiez voir. Il n'a pas trop bougé, comme tu vois juste ici. Pas trop d'effet de matière. Il a vraiment très bien tenu. Les arêtes de mon nez, hop, il commence seulement un tout petit peu à se déplacer. Franchement, ça va. Sur mon nez en lui-même, il s'est un petit peu enlevé. Que des fois, je gratte mon nez quand je suis au tas, donc je ne fais pas gaffe. Donc, c'est juste un tout petit peu enlevé. Bien sûr, ici, là où j'ai mes lunettes, j'ai plus de fond de teint, ça c'est normal. Et entre mes sourcils, eh ben, j'ai encore la matière. Je brille un petit peu entre mes sourcils, mais clairement, je brille pas des masques comme parce que moi j'ai une peau mixte, j'ai une peau grasse, mais aussi déshydratée. Et franchement, pour un fond de teint qui dit lumineux, donc pas trop matifiant, il a très bien tenu plus de 8 heures d'affilée. J'ai couru, j'ai rangé des grosses livraisons, j'ai transpiré un petit peu, et ben, il a hyper méga bien tenu. Il a un petit peu bougé là, à la racine de mes cheveux, mais franchement, il a bougé, mais sans plus quoi. Le reste de mon teint est juste magnifique. Clairement, je peux aller au restaurant comme ça, tranquille, dans le plus grand des calmes. Un peu bougé sur mon menton, mais franchement, rien à dire. Il a hyper méga bien tenu et la teinte, elle est parfaite pour moi. Elles se font hyper méga bien à mon cou, à la lumière du jour. Le rendu est juste magnifique. Après, passons vite fait à la palette. Comme tu peux le voir, hein, on va pas se mentir. Les fards n'ont pas bougé. Donc déjà, je vous rappelle, une collaboration avec Jackie Aina, la palette 49 € et tu as 4 fards à paupières dedans. Tu as bien sûr le miroir, le pinceau double bout comme d'habitude à la Beverly Hills et tu as 4 fards à paupières dedans. Donc tu as des fards mat, pailletés et irisés. Tu as un fard irisé dedans, il est celui-ci. Le reste, c'est possiblement des fards pailletés. Clairement, les fards, que dire? C'est la qualité à la Beverly Hills. Les fards s'estompent très bien, rien à dire. Pigmentation de ouf, tu vois, le fard n'a pas bougé de toute l'après-midi. Et puis j'ai mis un violet bien pétant qui se voit de loin. Et clairement, rien n'a bougé. J'ai eu presque zéro chute. Même le fard pailleté que j'ai mis, le violet pailleté, j'ai eu presque zéro chute. Et clairement, même moi, ça me choque. Parce que généralement, les fards à la Beverly Hills sont des fards plutôt très poudreux, voire trop poudreux. Et des fois, ça me gêne de les utiliser. Parce que moi, j'aime bien faire mon teint, puis mes yeux. Voilà, c'est une manière que j'ai toujours fait mon teint avant de faire mes yeux. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien faire mon teint après mes yeux. Certains aiment bien faire les yeux puis le teint. Moi, c'est teint, yeux. Et franchement, là, quand je vois que j'ai eu presque zéro chute, clairement, je kiffe la palette. Celle, j'ai fait un maquillage plutôt chargé, plutôt coloré, ça le violet, ça se voit. Mais clairement, même si tu es team maquillage nude comme moi de base, mais comme j'aime le violet, j'ai vraiment testé le violet.
Clairement, tu peux faire du nude. Tu as des beaux marronnés mat qui est parfait. Tu as un beau petit brun juste ici et un cuivre juste ici. Franchement, faire des maquillages nude, c'est topissime. Mais tu fais des maquillages beaucoup plus chargés comme le mien, clairement, ça fonctionne. Franchement, la palette, bon achat. Certes, elle peut coûter cher, je vous avoue, je suis honnête avec vous. Elle coûte quand même 49 €, c'est pas donné. Mais moi, des fois, quand on veut une palette, je sais à 2 fois avant de la prendre, c'est quand même 49 € foutu pour juste un produit, c'est quand même pas donné. Mais clairement, je vous la recommanderais à 100%, que tu sois débutant, expert ou intermédiaire. Clairement, simple d'utilisation quand même, un perso qui est fourni avec. Je kiffe. Franchement, très bonne collaboration. La palette, rien à dire dessus. Donc ma vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Bien sûr, en bas d'infos comme mon habitude, hein, je pense voilà. Si vous voulez les mettre en commentaire, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Accueille les notifs sur mon Instagram, sur mon Snapchat. Je te dis à très bientôt. Bye.